Bonjour à tous! Hier soir, j'ai regardé le match Allemagne-France qui s'est disputé avant et je vais vous dire ce que j'ai pensé de ce match. Je vais vous dire chronologiquement ce qui s'est passé dans le match. Dans les 20 premières minutes, l'Allemagne a dominé le match. Elle a eu quelques occasions face à l'équipe de France. Elle a tenté de marquer. Elle a eu quelques occasions, l'Allemagne. L'Allemagne a dominé ses 20 premières minutes. Et puis sur un contre comme ça à la 21e minute, grâce l'équipe de France réussit à marquer grâce d'abord à Mathieu Valbuena qui court tout au long du terrain, puis après il passe à Mathieu Debuchy qui passe ensuite à Olivier Giroud qui marque le premier but de l'équipe de France. La France mène alors 1-0 face à l'équipe d'Allemagne. Ensuite, la France prend la possession du ballon alors que c'était l'Allemagne qui l'avait et prend plus en plus confiance. Elle a quelques occasions, l'équipe de France. Mais surtout, après l'Allemagne redomine le match. Et surtout à noter qu'à la 33e minute, l'Allemagne a une énorme occasion et Hugo Lloris fait un joli arrêt. Fait un arrêt spectaculaire sur un tir d'Ozil. Il fait un tir spectaculaire. Il a fait en fait deux arrêts magnifiques à la 33e minute et à la 41e minute. Hugo Lloris a été décisif lors de ce match-là. Ensuite, il y a eu la mi-temps, donc 1-0 pour la France. Après, ça a repris. Après, l'Allemagne a eu encore des occasions dangereuses, notamment lors de la 66e minute et tout. Après, Valbuena, il a raté une occasion à la 67e et ensuite à la 69e minute, grâce à nouveau à Mathieu Debuchy qui fait une passe à Florent Malouda qui marque en profitant d'un cafouillage dans la défense allemande. Il marque le deuxième but. Et Mathieu Debuchy a été une nouvelle fois décisif. A noter que Franck Ribéry est rentré à la mi-temps parce qu'il avait une blessure. Je sais plus pourquoi exactement. Voilà. Bref, l'équipe de France mène à présent 2-0 au bout de 69 minutes de jeu. Après, l'équipe de France tente un troisième but. Après, Après, il y a un but refusé à cause d'un hors-jeu de Louis Saha. Donc, ça reste toujours 2-0. Et ensuite, en fin de match, l'Allemagne marque grâce à un but de Kakao ou Kako, ça dépend comment on prononce. C-A-C-A-U. Voilà. Voilà, donc ce qui fait score final 2-1. Donc ce que je peux résumer, c'est que Mathieu Debuchy a été excellent. C'est un jeune qui a de l'avenir, Mathieu Debuchy. Hein. Il sera précieux à l'avenir pour les matchs de l'Euro, je pense. Il a été présent sur ce match-là. Hein. Et Hugo Lloris aussi, il a fait de nombreuses arènes lors de ce match qui a permis, si sans lui, l'équipe de France aurait perdu, je vous dis. Sans lui. Parce que l'Allemagne a eu de nombreuses occasions, elle était dangereuse, elle a, elle a fait peur à la France, mais la France a bien tenu le coup grâce à une belle défense et surtout un très bon gardien comme Hugo Lloris. Et aussi, je vais faire un petit clash à Joe Arnaud qui s'est permis de dire que l'équipe de France est nulle face à l'Allemagne alors que c'est pas le cas. L'équipe de France a gagné ce match parce qu'elle a été la plus forte. Elle a mérité sa victoire. Et, il dit que n'importe quoi que l'Allemagne a fait exprès de perdre parce que c'est un match amical et tout. C'est pas vrai. Hein. Et ils ont les deux équipes ont tout donné et la France a été la meilleure. Et la France a bien progressé, ce qui prouve que la France a bien progressé. Hein. C'est grâce à Laurent Blanc. Hein. C'est plus Raymond Domenech qui entraîne. Hein. Donc c'est lui qui a été le meilleur. Et Jarno, il se permet de critiquer des conneries là. Il critique l'équipe de France pour rien, alors qu'elle progresse de plus en plus. C'est plus l'équipe comme il y avait avec Raymond Domenech. Hein.
Voilà. Et alors que sa Belgique, il arrive même pas à se qualifier pour l'Euro ou les Coupes du Monde. Hmm. Elle arrive même pas à se qualifier et il se permet de critiquer l'équipe de France. C'est parce qu'ils ont fait un match nul contre l'équipe de France qu'il faut se permettre de critiquer l'équipe de France et de dire que la Belgique est très forte, ce qui n'est pas le cas. Enfin, l'équipe de France a bien progressé et je pense que l'équipe de France peut aller loin à l'Euro 2012. Hmm. Je vois, Arnaud, t'as eu tort de dire ça. Je me demande si t'as vraiment regardé le match pour dire des conneries pareilles. C'est vrai? Bon, je te laisse. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ciao, ciao, ciao.